Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc j'ai fait un premier test. Normalement, ça devrait aller, je veux dire, au niveau du son, parce qu'il y a les tondeuses de partout. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 mai, donc samedi, il est il est tard, ouais, il est 6 heures. On est allé faire un petit tour à Noz et Action, parce que j'étais du matin. Noz, rien, voilà, enfin j'ai trouvé deux bêtises, mais je vais pas faire un haul pour ça. Et Action, j'ai trouvé deux blocs que je cherchais, mais enfin des nouveaux, mais pas ceux que je cherchais. Voilà, sur le thème marin et sur le thème anniversaire. Donc voilà, je suis déçue, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. J'espère que je vais les trouver un de ces quatre. Voilà, voilà, on verra bien. Donc là, rien à voir, hein, c'est pas un haul, mais j'avais envie de vous le dire, c'est tout. Je voulais partager avec vous ma déception du jour. Du coup, là, on va faire une petite carte. Je pense que là où vous allez regarder, je vais la mettre demain. Donc, c'est souhaiter une bonne fête voilà, à toutes les mamans. Voilà, toutes les mamans qui nous regardent. Et pour celles qui ont la chance d'avoir une super maman, d'être avec elle et de profiter de cette journée. Voilà, voilà. Donc, du coup, j'utilise un ancien bloc de chez Action, comme ceci, avec des papillons, etc. Donc ça peut être thème des mers, thème fête des mers, etc. Mais du coup, j'utilise des fleurs et je vais utiliser aussi des papillons, voilà, qui datent aussi de longtemps de chez Action. Et j'utilise un papier pour casser un peu tout ce bleu, un petit peu saumon, comme vous avez pu voir dans les blocs comme ceci. Alors c'est pareil, ça je les revois pas chez Action, donc je ne sais pas s'ils le refont. Donc voilà. Du coup, on va utiliser ça et on va se faire une petite carte. Donc j'espère que je vais y arriver. J'ai pas fait de test avant. Donc on va bien voir ce que ça va donner, hein. Allez, c'est parti. Donc déjà, ça va être mon fond de carte. Ça va être mon papier déco. Ça, je pense pas en avoir besoin. Non. On verra. Je vais le mettre sur le côté. Alors déjà, vous allez couper. Alors j'espère que ça va bien se plier parce que ça va être une carte qui se plie en fait, une carte twist. Donc j'espère que ce papier va pas me faire défaut. Je vais essayer vraiment de le plier comme il faut. Alors, du coup, on va prendre déjà dans la longueur, il me faut 15 cm, donc ça va faire 15 cm au niveau de la longueur. Et après, je pense que je vais faire un pli, ouais, je vais plier au milieu. Voilà, donc 15 cm. Et ensuite, vous pliez votre papier en deux, on va garder les 20 et demi. Hein. Enfin, les 20 et demi. Les 21, ça va nous faire 10 et demi. Comme ça, on ne recoupe pas le papier et on est directement voilà, dans la bonne taille. Comme ça, on ne fait pas de chute. Alors, est-ce que je vais rien plier, moi? Ça commence bien. Allez, hop, donc on plie ça. Voilà, comme ceci, d'accord? Voilà. Donc là, en fait, ça va être notre base de carte. Donc, c'est pas une très grande carte. Donc, j'espère que j'aurai les papillons adaptés. Je voulais faire rose, mais je ne trouve plus mes papillons roses. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est comme ma règle. Ah, mais j'aurais dû racheter une règle aussi, comme j'y étais. Donc, là, vous avez votre papier, d'accord, qui est plié en deux. Donc là, ce que vous allez faire maintenant sur une des faces qui sont là, donc vous allez le mettre ici, le papier, et vous allez faire donc 3 plis. Non, c'est pas 3 plis. Là, en fait, à 5 et à 10, ici, vous allez découper. Alors, à 5 et à 10, donc ici, à 5 cm, vous allez découper, donc du centre là que vous avez plié jusqu'à là-bas, hop, vous allez tout simplement découper votre papier, d'accord, comme ceci. Donc il faut que vous ayez 5 cm et ensuite vous mettez à 10, d'accord, ici, et vous faites la même chose, vous découpez. Donc moi je le fais au massicot, je vais fignoler au ciseau, et voilà.
J'ai eu un bug. Désolée. Voilà, donc en fait, vous allez faire 3 parties comme ceci au niveau de votre carte. Ok, d'accord, jusque-là, tout va bien. Et là, maintenant, je vais enlever ça, je ne vais pas en avoir besoin. Ce que vous allez faire maintenant, on va faire des plis. Donc, vous avez votre carte, d'accord, qui est dans ce sens-là, alors que je ne me trompe pas. Voilà, il va falloir que vous partiez du bas, en fait, où vous avez la rainure, jusque là. Et en fait, vous allez plier, enfin, faire un pli, en fait, de là à là. Donc, le mieux, franchement, c'est d'utiliser la règle, d'accord. Alors, on va le faire dans ce sens-là. Alors, si je plie comme ça, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Donc là, vous prenez la règle, vous vous mettez d'un trait à l'autre et là vous pliez en fait votre papier, d'accord. Il faut que ça soit plié comme ceci. Donc là j'ai marqué le pli normalement. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas, pourtant je suis bien en face de la caméra, hein, pour celles qui disent que je ne suis pas en face. Voilà, donc là en fait vous avez un premier pli et vous allez faire tous ces plis dans le même sens sur vos 3 papiers. Donc le mieux franchement c'est d'utiliser la règle. Après j'ai vu, je sais plus sur quelle chaîne, elles ont un petit outil qui est très fin comme un stylo, qui sert de plioir et qui est juste au top. Alors, je ne sais pas où on peut trouver ça. Et du coup moi je me sers de ma règle et franchement bah écoutez, ça fonctionne, hein. J'ai envie de vous dire, avec les du bord. Alors là, pourquoi je le fais sur l'envers du papier? Parce que comme ça, mon papier ne craque pas de ce côté, d'accord? Et la troisième partie, donc vous vous calez bien sur les bords, au mieux que vous pouvez. Et vous remontez votre papier, j'espère que je suis claire. J'espère que je suis bien en face de la caméra. Et vous pliez. Simplement, d'accord? Oula, là j'y étais pas du tout. Bêtite, j'y étais pas du tout. J'ai dérapé là. Du coup, ça m'a pris mon premier pli. Ah, pourquoi il a pris mon premier pli, il va pas vouloir prendre le deuxième. Si, c'est bon. Non. Il va pas vouloir prendre mon deuxième pli, quoi. C'est ici que je veux que tu te plies, s'il te plaît. Eh, mais en fait, quand le papier il veut pas, quoi. C'est mort, quoi. Il prend un premier pli, il veut pas prendre un deuxième. Hein. Je veux que tu viennes là. Voilà. Du coup, ça va me faire un marquage. Il veut pas me prendre mon pli comme je veux, quoi. C'est pas grave, ça se verra pas trop, j'espère. Donc vous devez obtenir, vous voyez, ceci et cela. Donc là, on va prendre notre papier qui est avec les dessins. Donc là, je vais le couper à la longueur du coup de 10, comme ça. J'enlève un demi-centimètre par rapport au bord parce que j'ai envie qu'on voie le matage. Et du coup, je vais faire des rectangles de 4,5. Donc je vais en faire 1. Je vous en fais 3. 2. Et 3. D'accord? Et en fait, ces papiers, on va les découper en diagonale. Voilà, et cette diagonale, on va venir la coller tout simplement sur nos papiers. Tout simplement sur nos papiers. Je me suis trompée de côté de diagonale. Alors, il faut les couper. Alors, il ne faut pas les couper dans ce sens-là. Il faut les couper
dans l'autre sens. À chaque fois, je me fais avoir pour les triangles. Voilà, ça sera mieux. Donc, vous les coupez. D'accord? Donc, il faut que votre... vous trompez pas de sens. Vous les coupez par la gauche. D'accord? Donc là, par la gauche, vous mettez votre papier dans ce sens-là. Pas par la droite, mais par la gauche. D'accord? Donc là, j'en ai deux. À chaque fois qu'il y a des triangles, à chaque fois vous pouvez y aller. Je me fais avoir. Hein. C'est dingue. Et là, donc du coup, on a dit dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et là, maintenant, vous allez coller vos papiers, du coup, sur votre carte. D'accord? Donc, moi, j'ai mis le même papier. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre exactement le même papier sur tous les rectangles. Vous pouvez en mettre, de d'autres couleurs. Faire un dégradé de couleurs. Vous pouvez... après, vous faites comme vous le sentez. Donc là, moi, j'ai pris un genre un petit peu saumon pour... voilà, qu'on voit un petit peu le... Ça casse le bleu, en fait. Au final, on va juste voir les rainures. Après, au final, je sais pas, ça va faire beau. Hein. J'ai pris ça, moi, mais... Donc là, vous collez vos petits triangles. Voilà, ensuite, celle-ci. En fait, ça va faire un petit peu comme la carte chevalet, un peu qu'on a faite au niveau de la tenue après. Vous allez voir. Voilà, donc vous voyez, ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, comme ceci. Après, donc, vous marquez bien les plis. Et vous voyez, en fait, après, elle va tenir comme ceci. Donc, moi, je vais mettre des papillons. Vous pouvez mettre des fleurs. Vous pouvez mettre après ce que vous voulez. Donc, je vais essayer de choisir des papillons déjà à la taille adaptée à ma carte. Voilà, voilà. On va pas mettre des trop gros non plus. Donc, du coup, je vais mettre un papillon, je pense, ici. Voilà, donc comme ça, quand on va lever. Donc, en fait, vous voyez, vous avez la carte qui est pliée comme ça. Donc, moi, je mets un papillon, mais si vous voulez mettre une fleur, c'est pareil. Donc, vous collez, en fait, votre découpe que vous voulez mettre, on va dire, sur la partie du bas. Donc, quand elle est pliée, ça va donner ceci. Mais quand ça va remonter, en fait, je ne sais pas si je suis claire, ça va faire comme ça. D'accord ? Donc là, moi, je vais mettre un papillon comme ça vers le bas. Donc, je lui colle, bien sûr, que les ailes du bas qui vont être collées sur la partie du bas. Hein. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, lui, je le colle par là. Voilà, je vais attendre qu'il colle. Voilà, comme ceci. Ensuite... je vais en mettre un comme... alors, attendez, parce que je suis pas en face de vous là. Après, voilà, je vais en mettre un, je sais pas, comme ça. Par là.
Donc pareil, je mets un tout petit point de colle là où juste je veux coller mon papillon. Donc je le mets pas droit, celui-là, je le mets un petit peu penché. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais attendre que ça sèche avant de trop bouger. Et après, j'ai un plus gros là que je vais mettre. Plus. Je veux pas que ça déborde trop de la carte, mais si ça déborde, c'est pas non plus énorme. Je vais mettre par là. Voilà. Même s'il dépasse de la carte, c'est pas gênant. Donc vous voyez, ça donne ceci. Moi, je trouve ça mignon. Ça change un petit peu. Alors, pour que ça tienne, voilà, comme ça. Alors, on fait la même technique que la dernière fois. Soit on met un petit rond. Ou soit ici, là, vous pouvez coller des papillons en plus supplémentaires ici. Pour venir les tenir. Mais là, moi, je pense que je vais pas mettre des papillons parce que, voilà, trop de papillons. Hein. Vu qu'il y a des fleurs, moi, je pensais, alors, soit, pour celles qui ont regardé ma carte, alors, je vais vous montrer quand même. Alors, je n'ai pas prévu, donc je crois que je l'ai pas là. Ma carte acier. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Si vous avez une perfo ronde, donc vous perforez, donc je vais vous montrer vite fait comme ça. Hop, vous perforez un rond, après voilà, comme vous voulez. Ici, vous mettez du double face ici 3D. Et là, en fait, vous allez venir le coller ici. Et ça va tenir en fait votre carte. Enfin, votre papier plié. Et après, vous dépliez et vous avez votre papier. Moi, j'aimerais bien... Alors, on va tester, hein, parce que pareil, ça risque de faire peut-être un petit peu trop épais. Je viendrais bien y mettre, moi, des fleurs, pareil, que j'avais de chez Action. Voilà, quoi. Alors, j'en ai pas des plus grosses. Et juste à côté. N'importe quoi. Donc moi, en fait, au lieu de coller ça, j'ai envie de coller des fleurs comme ça en plastique. Ça, j'aimerais bien qu'ils en refassent des fleurs comme ça. Au niveau d'ici, en fait, juste pour... ben voilà. Mais je veux voir justement si... Mais la petite, je pense que ça suffit. Moi, je veux juste voir si j'en colle ça. Si justement, après, c'est pas... Non, ça va le tenir. Et après, je veux savoir juste si c'est pas trop épais. Bon, par exemple, que je mette quelque chose comme ça ou quelque chose en 3D, ça sera le même combat, on va dire. Ah, pourquoi il ne veut plus coller? Alors, donc, avant de faire ça, là, on va y mettre un petit papier dessous, histoire que ça fasse pas que rose. Et justement, c'est ce que je regardais dans ce bloc tout à l'heure. Je pensais mettre, vous voyez, un petit truc comme ça, la fleurie. Mais après, c'est pareil, trop de fleurs, tu vas tuer les fleurs. Et si je mets un papier blanc, ça va être avec les fleurs blanches, ça va pas le faire. Moi, j'aurais bien mis ça dessous. Des fois, j'aimerais bien qu'on soit en live, que vous me dites oui, non, peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout. Je préfère rester limite en J'essaye en mettant un cercle en fait dessous là. Ouais, je pense que je vais faire ça moi. Alors du coup, je vais mettre des cercles comme ça. Et ensuite, je vais coller ma petite fleur qui va tenir. Donc moi, je ne vais pas coller mon cercle en 3D.
c'est ma petite fleur qui va venir tenir en fait mes petits chevalets, on va dire. Allez, hop, on se fait ça. C'est parti, c'est parti. Donc là, ben, je vais coller mes ronds. Voilà, donc les ronds, vous les collez à peu près. Il faut que vos chevalets soient droits, comme ça, à peu près. D'accord? Donc moi, je vais le coller au niveau d'ici. Voilà, au niveau de mon chevalet droit. Vous voyez, comme ceci. Mais après, ma fleur va être posée par là. Hop. Ensuite, le deuxième, pareil. Donc là, je plie pour vous montrer. Donc là, je le colle. Vous voyez, vous le collez à peu près à la même distance sur le côté. Voilà. Et le troisième, vous faites pareil. Je vais vous montrer de plus près comment j'ai fait. Tac. Vous voyez, à peu près ici. Et vous les calez à peu près. Donc là, c'est pareil. Si vous n'êtes pas doué, ou que des fois vous êtes comme moi, vous mettez votre règle et vous essayez d'aligner. Voilà vos trois cercles. Ok? Et là, tout simplement, je vais prendre mes fleurs que j'ai là. Hop, et je vais les coller au centre de mon cercle ici. Donc là, j'en colle une. Je trouve que ça change un petit peu les fleurs que le rond 3D. Après, vous pouvez mettre des embellissements en bois aussi. Vu que c'est plus épais, l'embellissement en bois, il va... Je sais pas si vous voyez quelque chose en vrai. C'est dingue, hein? Mais c'est dingue. En même temps, c'est tellement fouillé entre les papillons et tout. Alors, attendez, je vous montre une fois que j'ai fini ça. Alors, tac, tac. Je colle. Moi, je fais mon petit truc, mais je sais même pas si... Au final, vous voyez bien. En plus, les couleurs, elles sont vachement... Hop. Donc, vous voyez, j'ai collé les trois petites fleurs ici, là. Comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, ben, du coup, ma carte va être tenue un peu comme notre carte chevalet qu'on a fait la dernière fois par les petites fleurs. Voilà. Bon, là, ça tient pas trop parce que je suis en fait sur ma main. Enfin, non, quoi que ça tient. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, la carte, je me mets de la colle partout. J'essaie de vous la montrer à plat, donc avec la caméra. Vous voyez, ça donne ceci. Après, vue de dessus, comme ça. Vous voyez. Et après, une fois qu'elle est fermée, donc les fleurs, elles ne gênent pas plus que ça au niveau de la fermeture. Elles se présentent comme ceci. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est une carte qui est assez simple. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Ça change un petit peu. Hop. Bon, là, après, moi, je préfère mettre des fleurs par rapport au rond. J'ai mis les deux. Mais par rapport au 3D. Donc, voilà. Donc, ça peut faire une idée. Ben, la fête des mères, bon, c'est un petit peu trop tard parce que vous aurez le jour J. Mais pourquoi pas anniversaire, pareil, avec des petits ballons, des joyeux anniversaires, etc., etc. Enfin, bon, voilà. Après, les idées... il y en a au taquet, quoi. Donc, du coup, là, vous pouvez... on peut faire sur plein de thèmes, quoi. Ces cartes-là, enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait sympa. Hop. Et là, je vais mettre un petit mot. Magique. Magique, magique. Et voilà, notre petite carte est terminée. Vous voyez, elle est vraiment super rapide. Elle est super simple. Finalement, les couleurs, ça me plaît bien. J'ai bien fait de prendre en fait quelque chose vraiment qui casse ces bleus là. C'est pas que j'aime pas le bleu, mais vous savez que pour moi, c'est une couleur qui est quand même assez difficile à scraper. Mais là, pour le coup, non.
ça va. C'est bien cassé en fait. C'est pas du rose, c'est du saumon. Au début, je voulais mettre du rose, mais ça allait pas trop. Je pense que ça allait trop trancher. Donc là, je suis plutôt contente du résultat. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées comme d'habitude. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Avec ce tuto quoi du moins. Moi je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, passez une super journée, une bonne fête des mères encore une fois. Protégez-vous, profitez et puis surtout restez comme vous êtes. Allez, bisous bisous.